Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment étudier la dérivabilité de la fonction fx qui est égale à racine de x carré moins x à droite de x0 qui est égal à 1. Premièrement, on va étudier la dérivabilité de f à droite de 1 et interpréter après le résultat graphiquement. Donc pour étudier bien sûr pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point x0, on doit calculer la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Premièrement, on va calculer cette limite. Ici, on veut étudier la dérivabilité de la fonction à droite de 1. Donc on va prendre la limite quand x tend vers 1 à droite de 1, c'est-à-dire x supérieur strictement à 1 ou bien x tend vers 1 plus. Et f de x, on va fixer f de x, et pour x0, on va le remplacer par 1. Donc on va écrire la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Après, on va remplacer f de x par l'expression donnée et calculer f de 1. f de 1, bien sûr, c'est quoi? C'est la racine de 1 moins 1, c'est 0. Donc on va obtenir f de x. Donc cette limite, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de la racine de x au carré moins x sur x moins 1. Maintenant, pour calculer cette limite, lorsque je calcule cette limite directement, je vais trouver la forme indéterminée 0 sur 0. La première méthode pour calculer cette limite, je peux bien sûr écrire x moins 1 puisqu'il est strictement positif parce que x tend vers 1. Alors x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1. x moins 1, il est strictement positif. Par suite, x moins 1, je peux l'écrire sous la forme de la racine de x moins 1, le tout au carré. Bien. Donc ici, on va obtenir la limite quand x tend vers 1 plus de la racine de x au carré moins x sur la racine de x moins 1, le tout au carré. Et on va écrire ce rapport sous forme d'une seule racine carrée, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 1 plus de la racine de x au carré moins x sur x moins 1 au carré. Et après, on va simplifier ce rapport qui est bien sûr à l'intérieur de la racine carrée. X carré moins x sur x moins 1, le tout au carré. Je vais factoriser le numérateur. C'est x. On va factoriser par x, on va trouver x facteur de x moins 1 sur x moins 1, le tout au carré. On va simplifier par x moins 1 et on va trouver finalement x sur x moins 1. Donc cette limite, elle va être maintenant sous la forme, la limite quand x tend vers 1 plus de la racine de x sur x moins 1. Maintenant, j'ai pas de forme indéterminée. On va calculer cette limite pour x sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1. X il tend vers 1, bien, x tend vers 1, 1 moins 1 c'est 0, puisque x il est supérieur strictement à 1, alors x moins 1 il tend vers 0 plus, et 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Donc la limite de x sur x moins 1 c'est plus l'infini. Par suite, la limite de la racine de x sur x moins 1 c'est plus l'infini. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, on peut multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine de x carré moins x. On va obtenir la racine de x carré moins x, le tout au carré, sur x moins 1 fois la racine de x carré moins x. Bien, la racine de x carré moins x, le tout au carré, c'est x carré moins x. On va trouver cette expression. On va factoriser le numérateur par x. On va trouver la limite quand x tend vers 1 plus de x facteur de x moins 1 sur x moins 1 fois la racine de x carré moins x. On va simplifier par x moins 1 parce que x tend vers 1, c'est-à-dire que x moins 1 il est différent de 0. On va trouver la limite finalement quand x tend vers 1 plus de x sur la racine de x carré moins x. Quand on remplace x par 1, on va trouver 1. Bien sûr, 1 sur 0 plus. Pourquoi? Parce que x tend vers 1, elle est évidente. Et pour la racine de x carré moins x carré moins x, il tend vers 0, puisque c'est une racine carrée, tend vers 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, on va trouver plus l'infini finalement. Donc, on a répondu à cette limite en utilisant deux méthodes. Et le calcul de cette limite pour étudier la dérivabilité, c'est plus l'infini. Bien. Lorsqu'on calcule cette limite, lorsqu'on trouve bien sûr un nombre pour cette limite, une limite finie, c'est-à-dire sous la forme f'x0 qui est un nombre réel, on l'appelle limite finie.
bien on va dire après que la fonction f il est dérivable en x0. Mais ici on a trouvé que cette limite est égale à plus l'infini, donc on va dire quoi? On va dire bien sûr que la fonction f n'est pas dérivable à droite de 1. Bien, lorsque je trouve une limite finie, on dit que la fonction il est dérivable. Lorsque je trouve une limite qui est infinie, on dit que la fonction n'est pas dérivable. Reste maintenant, est-ce que je veux dire dérivable en un point, ou bien à droite, ou bien à gauche? Bien. Après le calcul de cette limite et après le résultat pour l'étude de cette dérivabilité de cette fonction à droite de 1, maintenant on va interpréter le résultat graphiquement. Avant, on a bien sûr, lorsque je calcule cette limite et je trouve une limite finie, on a dit avant que la fonction il est dérivable en x0. Et bien sûr, comme interprétation graphique, on va dire que la courbe CF admet une tangente, bien sûr, qui est soit oblique, soit horizontale dans les deux cas. Pourquoi? Parce que f' de x0, il est soit différent de 0, soit il est égal à 0. Si f' de x0 est un nombre réel qui est non nul, on dit que la courbe CF admet une tangente oblique au point d'abscisse x0. Ici, f' de x0 est égal à 0. On dit que la courbe CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse x0. Et pour l'équation de ces deux tangentes, il est sous la forme y est égal à f' x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Mais dans ce cas ici, on a trouvé que cette limite est égale à plus l'infini. Donc on a trouvé une limite qui est infinie et la fonction n'est pas dérivable. Donc la courbe dans ce cas, CF admet une tangente qui est verticale. Dans ce cas, on voit que lorsque je calcule une limite, on a trois cas, soit la limite finie 0 ou bien différent de 0, ou bien une limite infinie. Et pour cela, on va trouver comme interprétation graphique la courbe CF, elle admet une tangente qui est soit oblique, soit horizontale, soit verticale. Elle est oblique dans le cas où cette limite il est finie et différent de 0, il est horizontal si cette limite est nulle, et il est bien sûr vertical si cette limite est infinie. Et bien d'équation quoi? L'équation, puisqu'il est vertical, il a pour équation x qui est égal à 1. Le 1 ici c'est le nombre, on a étudié la dérivabilité de cette fonction et on va ajouter bien sûr est-ce qu'on va dire au point d'abscisse 1, ou bien on va dire à droite ou bien à gauche. Puisque je calcule, j'étudie la limite à droite, je vais dire que la courbe CF admet une tangente verticale d'équation x qui est égale à 1 à droite du point d'abscisse 1. Merci.